Voici l'iPad Pro 10 pouces, donc le nouvel iPad Pro, enfin 9,7 pouces plutôt, le nouvel iPad Pro qui va compléter la gamme qui avait été lancée à l'automne avec l'iPad Pro 12 pouces, enfin presque 13 pouces en fait d'ailleurs, qui était assez gigantesque. Là on a vraiment un format, un nouveau le format de l'iPad Air, donc le format classique, le format le plus populaire selon Apple d'ailleurs des iPads, mais avec les fonctionnalités de l'iPad Pro, c'est-à-dire qu'on aura notamment à l'intérieur un processeur A9X, donc le processeur d'iPad Pro qui nous avait quand même relativement impressionné par ses performances. On a également 4 haut-parleurs stéréo, donc on a les 2 haut-parleurs sur le dessous, plus 2 au-dessus, avec une gestion dynamique selon l'orientation, donc les fréquences diffusées sont ajustées selon l'orientation portrait ou paysage, ce qui fait qu'on va avoir de la stéréo dans les 2 cas, et un son qui est quand même assez puissant, qui a l'air presque aussi puissant que celui de l'iPad Pro 12 pouces. Et bien entendu, qui dit iPad Pro dit Apple Pencil, donc le stylet qui avait été lancé pour l'iPad Pro 12 pouces, qu'on va pouvoir utiliser également ici pour prendre des notes ou pour dessiner. L'Apple Pencil, on avait trouvé l'accessoire un petit peu cher, même très très cher pour un stylet, mais on avait quand même été assez impressionné par sa réactivité et sa gestion de l'inclinaison notamment, qui permettait de faire des petits effets de crayonné, c'était assez sympathique. Donc un accessoire qui est également compatible avec l'iPad Pro 10 pouces bien entendu. Et également le Smart Connector qui est ici et qui va permettre de connecter des accessoires et notamment des claviers. Et on a également du coup aussi une version 10 pouces du Smart Keyboard. Alors le Smart Keyboard, pareil, on le connaissait déjà sur l'iPad Pro. On avait été un petit peu refroidi par le toucher qui était assez proche de celui des MacBook 12 pouces qui était assez avec une course vraiment très très réduite. Là, le problème de la version 10 pouces, c'est que qui dit clavier qui fait également office de housse, dit largeur assez limitée. Et là, les touches ont l'air quand même assez petites, donc on verra sur la durée ce que ça donne, mais la première impression n'est pas forcément des plus favorables. Voilà ce qu'on peut dire sur le Smart Keyboard. On a également une petite nouveauté, ce sont 2 capteurs qui vont permettre d'analyser la luminosité et un petit peu la température de couleur de la pièce et d'adapter la température de couleur justement de l'iPad à l'environnement. Donc c'est ce qu'Apple appelle le True Tone Display, et qui n'était pas présent dans la version 12 pouces. Là, pour la peine, c'est vraiment une nouveauté de cet iPad Pro 10 pouces. Et aussi un nouvel appareil photo, qui est l'appareil photo qu'on trouve déjà sur l'iPhone 6S et sur le nouvel iPhone SE, et qui d'ailleurs dépasse un petit peu de la coque comme sur l'iPhone 6S. Donc ça va peut-être un petit peu compromettre la stabilité de l'iPad quand il est sur une surface plane. Apparemment, c'est pas trop le cas. À première vue, ça n'a pas l'air d'être trop gênant. On verra ça plus en détail. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant sur cet iPad Pro. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir dans notre test plus sur les performances et sur l'autonomie de ce nouvel iPad.